Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 22 septembre et je viens vous parler des énergies du dernier trimestre de 2023. Dernier trimestre toujours très important. Pourquoi? Parce qu'il représente la réunion des 2 années qu'on travaille depuis le début, depuis le 1er janvier, l'année universelle 2023, donc 7, et votre année personnelle. Puisque pour calculer ce dernier trimestre, il suffit juste d'additionner ces 2 années. Donc, c'est la rencontre, c'est la réunion, c'est la symbiose entre toutes ces années, c'est ces années qui se suivent depuis le 1er janvier, ces 2 vibrations qui se suivent depuis le 1er janvier, qui vont être ici réunies dans le trimestre. Donc, d'où l'intérêt de connaître cette énergie du trimestre, parce que de ce fait, elle va influer sur votre mois d'octobre, votre mois de novembre et votre mois de décembre. Ce 4e trimestre est d'autant plus important que c'est celui qui va nous aider à glisser vers l'année 2024. On va pas passer du 31 décembre au 1er janvier comme ça, bonne année, on est en année 8. Non, petit à petit, vous allez ressentir cette énergie du 8 qui va s'installer dans notre quotidien, mais qui ne s'installera pas totalement. Donc, croyez pas, ne confondez surtout pas le 30 septembre avec le 31 décembre. On a une période d'adaptation. On va rentrer dans cette période d'adaptation à partir du 1er octobre, encore plus à partir du 1er novembre. J'y reviendrai dans les vidéos suivantes. Donc, importance vraiment de ce dernier trimestre et donc importance de connaître sa vibration pour l'utiliser le mieux possible. Je vous laisse avec les calculs et je reviens pour le détail de chaque année. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2023, votre 4e trimestre portera la couleur du 8. Le 8, la réalisation, la concrétisation, et il est représenté par la justice dans le tarot. Donc tout doit être clair, tout doit être juste, tout doit être équilibré. Donc on se débarrasse un peu de tout ce qui n'est plus important et on termine cette année en se réalisant vraiment concrètement. On reprend les rênes de son existence, on dirige puisqu'on est dans une année 1, on laisse quand même encore la place au 7, parce que pas d'impatience, on va pas trop vite, parce que le 8, il a tendance à s'imposer un peu trop. Il faut pas oublier cette part d'intuition qui peut toujours être présente et qui peut toujours nous aider aussi à évoluer. Prendre ce 7 comme une aide. Prendre ce 7 qui est toujours là, qui sera là jusqu'à la fin de l'année, qui va, lui, nous inviter à se dire « Ok, mais ça, tu y avais pas pensé. » Ça peut aussi aider. Donc, on veille à l'équilibre, on veille à la justesse, on veille à la justice. Ce peut être professionnel, ça peut être aussi affectif, peu importe, mais tout ce qu'on fait doit être juste et équilibré. On peut avoir aussi ce sentiment d'aboutir à quelque chose qu'on attend depuis longtemps, de vraiment ouvrir les portes sur autre chose. Donc ça finit l'année pas mal ce 8. Le 1, il est content de trouver ce 8. L'année 1, si vous êtes en année 1, cette énergie du 1 va enfin pouvoir se réaliser, concrétiser. Mais attention à cet équilibre. Il y a toujours le mauvais côté de la force, le côté obscur de la force qui fait que on peut se casser la figure aussi si on va trop loin. Parce que le 8, c'est l'équilibre. Donc, on doit rester au milieu de cet infini. Tout est possible, mais on doit rester dans ce milieu pour pouvoir équilibrer correctement. Voilà pour les années 1. C'est pas mal. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2023,
Eh bien, le quatrième trimestre sera un mois neuf, un mois d'aboutissement, de finalité, on va aller dans l'ordre, hein, vous le verrez. Un mois d'aboutissement, de finalité, représenté par l'ermite du tarot. Alors l'ermite, c'est celui qui va faire le point un peu sur tout ce qui s'est passé avant, et puis c'est celui aussi qui va s'en aller, c'est celui aussi qui va tourner une page, c'est celui qui parle, le neuf parle d'étranger, parle d'ailleurs, donc ça veut dire que vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Vous tournez votre page par rapport à tout ce qui a pu se passer auparavant. Il y a une espèce de libération qui peut avoir lieu. Il y a aussi une prise de confiance qui est très importante et qui renforce vos compétences, vos possibilités. Donc c'est un moment qui vous invite à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, à dire au revoir au passé et à quitter des situations, des lieux, des endroits, des lieux, des endroits, c'est la même chose, des endroits, un travail, une situation, un couple aussi, puisque le 2 parle aussi de couple, un couple professionnel ou affectif, peu importe. Mais il y a cette nécessité de prendre du recul et de passer à autre chose pour préparer à cette année 3 qui vous attend à partir du 1er janvier. On va y glisser petit à petit et on verra qu'on y sera vraiment au printemps de l'année prochaine. Donc voilà, faites ce travail de dire au revoir, de quitter, de vous débarrasser, de faire de la place pour ce qui va arriver parce qu'il y en a besoin. Voilà pour les années 2. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2023, le quatrième trimestre sera un trimestre 1 qui vient d'un 10. Le 10, en tarot, on retrouvera la roue de fortune, qui nous invite à évoluer, à avancer. La nuance du tarot est importante dans ce quatrième trimestre. Le 1 vous invite à démarrer, mais aussi le 10 vous invite à faire tourner votre roue, à faire évoluer les choses, non sans émotion, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette énergie de la roue du tarot. Donc le fait de bouger, d'évoluer, d'avancer, pas nécessairement physiquement, ça peut être juste mentalement, dans vos idées, dans vos projets, parce que ça va vous permettre de concrétiser et de redonner du sens. Si vous êtes en année 3, depuis le début de l'année, c'est un peu cafouillis, cafouillard. Ça part un peu dans tous les sens parce que il y a tellement de choses qui sont des impondérables, des choses qu'on n'a pas pu gérer, qu'on a été obligé de quelque part de subir en quelque sorte, pas toujours du négatif, mais voilà, on peut pas faire autrement, c'est comme ça, on se laisse un peu porter par les événements et par le mouvement. Et là, il y a besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. Ce quatrième trimestre vous invite à remettre de l'ordre et à avancer, même si parfois on est obligé de brasser dans tout ce côté émotionnel et de quitter forcément si on avance, si on roule, quand on roule vers quelque chose, quand on avance vers quelque chose, on laisse autre chose aussi. Donc on évolue, on avance pour préparer cette année prochaine qui va justement inviter à restructurer. Donc on est en prépa en quelque sorte. Voilà pour les 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2023, le quatrième trimestre, donc 4 et 4 là, il va falloir rentrer tout ça dans l'ordre, ça fait beaucoup de 4. On en a déjà eu un au mois de septembre. D'ailleurs, le mois de septembre a dû vous permettre de transformer. Ici, on va rentrer dans une phase de 2, de lien, de collaboration avec l'autre. L'objectif étant d'harmoniser votre structure, puisque le 4 parle de structure, le 2 parle de collaboration, et ensemble, ça donne une harmonie. Donc, un peu de douceur dans ce monde de 4. La force aussi, alors la force, elle n'est pas toujours dans la douceur, bien au contraire. Et il va falloir l'utiliser de cette manière, puisque l'objectif étant de valider votre place, de valider vos compétences, d'avoir plus confiance en vous. Donc tout ce que vous entreprenez par rapport à l'autre, tous les liens que vous pouvez avoir avec quelqu'un, avec l'autre, doit renforcer vos acquis, vos compétences et votre confiance en vous. Donc un trimestre important qui va vous permettre de peut-être reprendre une certaine maîtrise sur votre structure, de monter peut-être d'un étage, hein, de mettre un dièse à vos projets,
Et puis peut-être d'aller chercher en vous, parce que le 11, c'est jamais que le 1 est le 1, et c'est aussi à l'intérieur de soi. On n'a pas toujours besoin de l'autre, on peut être juste son autre, si on se reconnaît et si on accepte d'écouter son intuition et de valider ses compétences. Voilà, si vous êtes en année 4, un chouette trimestre qui peut porter ses fruits et qui peut vraiment vous assurer. Voilà. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le dernier trimestre, le quatrième trimestre, c'est un trimestre 3 qui parle d'expression, qui parle de communication, qui parle de créativité et qui est représenté par le pendu. Le pendu qui vous invite à voir les choses sous un autre angle, à éviter de bloquer, à accepter de patienter. On n'oublie pas pour tout le monde, j'ai oublié de le dire dans les autres années, mais on n'oublie pas qu'on est toujours en année 7. L'année 7, c'est une année qui demande du délai et du temps. On n'est encore pas passé en année 8, hein. Même si on y glisse petit à petit, il va y avoir aussi ce paradoxe entre les deux. Donc, ça signifie que là, mais c'est un excellent moment pour les années 5, pour tout ce qui parle de communication, de créativité et tout ce qui fait renverser la vapeur, tout ce qui les libère encore plus. Oui, mais l'année 5 a tendance à parfois aller un peu trop vite. Donc attention à l'équilibre, attention à vos objectifs. On fait une chose à la fois, on évite de se disperser, on évite de partir dans tous les sens. On travaille surtout son expression, hein. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire les choses, on a besoin c'est un moment encore plus important pour tout ce qui concerne l'intuition et l'instinct. Le 3, c'est l'enfant, le 3, c'est celui qui vit instinctivement, et on n'oublie pas qu'on est dans une année 7 qui pousse à cette intuition. Donc on utilise bien tout ce qui peut descendre dans la tête, mais on ne prend pas de risque. L'essentiel n'est de ne surtout pas risquer. Parce que si on risque, on va se retrouver coincé, on va avoir le pendu à l'envers qui va nous obliger à se bloquer, à attendre, donc à amputer toute cette énergie intéressante et vivante qu'amènent le 5 et le 3. Donc on y va doucement quand même encore en année 5, mais on profite de l'instant, on jouit de toutes ces petites choses de la vie qui sont vraiment très importantes, toujours en gardant l'équilibre sans excès. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2023, eh bien le quatrième trimestre, 4 qui va porter aussi le nombre 4. Le 4 de la construction et le 4 qui vient de l'arcane 13 du tarot qui nous parle de transformation. Donc un trimestre important qui va vous inviter, comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, le 4 est ici présent, qui nous invite à revenir à l'essentiel, qui invite aussi à accepter de se transformer, à accepter de lâcher certains comportements, certaines personnes, certains travails, certaines responsabilités. On est là pour construire, on est là pour revenir à l'essentiel. On est dans ce trimestre-là pour vraiment travailler sur sa base et sa structure. Donc il faut que tout soit clair, il faut que tout soit organisé. Alors, attention au surcroît de travail, parce que déjà dans une année personnelle 6, on a tendance à s'en mettre un peu trop. Là, si on est dans le 4, on peut avoir un peu la tête dans le guidon et du coup aller beaucoup trop vite dans ce surcroît de travail et cette charge complémentaire. Donc, utilisez bien ce 4 pour travailler sur l'essentiel au fur et à mesure et débarrassez-vous de tout ce qui ne l'est pas. Ça évitera aussi au petit hamster de tourner un peu trop dans la tête, parce que l'année 6, elle est vraiment dans ces problématiques parfois de choix. Donc faites des listes, revenez, restructurez correctement votre planning, votre emploi du temps. Ça commence au quotidien, tout ça, pour pouvoir eh bien, fonctionner d'une autre manière et accueillir cette transformation et vraiment revenir à l'essentiel et construire quelque chose de solide. Voilà pour les 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2023, le quatrième trimestre sera un trimestre 5 qui vous invite au changement, au mouvement, au voyage, à redéfinir, à redistribuer votre énergie, à échanger, à être souple en fait, voilà, à vous laisser porter un peu par tout ce qui vous entoure, l'imprévu,
du 7, on s'adapte, on suit le mouvement, en quelque sorte. Alors profitez-en, c'est votre dernier trimestre, donc un trimestre qui peut inviter au déménagement, au changement, au mouvement, à tout ce qui débloque en fait votre existence. Ça peut être interne aussi, hein, ça peut être des voyages intérieurs, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voyager, pour comprendre les choses. Mais ça peut être des compréhensions comme ça qui viennent par des événements ou par des idées qui descendent dans la tête. Donc soyez à l'affût, soyez à l'écoute et laissez-vous porter par tout ça. Et puis surtout profitez-en parce que à partir du 1er janvier, donc on va attaquer une année 8 et vous serez concerné encore plus par cette énergie du 8 qui est totalement différente de l'énergie du 7. Donc j'aurais tendance à dire profitez un peu de vous poser, de vous reposer dès que vous le pouvez parce que l'année prochaine, ça ne sera pas vraiment l'objectif de l'année. Voilà pour les 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2023, le 4e trimestre sera un trimestre 6, un trimestre qui parle de choix, qui parle d'harmonie. Il est représenté ici par le 15 hein, du diable dans le tarot. Donc un trimestre qui parle aussi de passion, de pulsion, peut-être de travail, parce que le diable parle aussi hein, du travail, de tout ce qui concerne les engagements. Donc mettez un peu de douceur dans ce monde de brut. Essayez de faire des choix de cœur, essayez de viser aussi votre harmonie. Il faut que ça soit juste, puisqu'on est en année 8. Donc l'année 8 invite à la justesse, à l'équilibre, à la réalisation, à la concrétisation. Mais il faut aussi que ça plaise à son petit cœur. Voilà, c'est vraiment important. Si vous êtes en année 8, interrogez vraiment votre cœur, évitez les excès, évitez les impulsions, évitez les choses qui sont trop rapides. N'oubliez pas qu'on est toujours en année universelle 7 jusqu'au 31 décembre et que le 7 invite à la réflexion et freine un peu ces ardeurs du 8. Donc ça peut, en utilisant bien le 7, ça peut permettre aussi plus facilement de garder cet équilibre parce qu'on passe par un temps de réflexion plutôt que de foncer dedans. Le 6, donc qui vient s'allier à ce 8, va permettre d'être un peu plus dans le côté cocon, va parler un peu plus des sentiments, du cœur, de la famille, donc trouver un équilibre dans toute cette énergie. Voilà pour les 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2023, eh bien, le 4e trimestre est un trimestre 7. Le 7, on le connaît bien, qui nous invite à réfléchir, à accepter ce qui se passe autour de nous, à lâcher prise, à patienter. Oui, 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 d'accord. Mais celui-là de 7, il vient d'un 16. Le 16 de la Maison Dieu n'a pas du tout la même énergie que le 7 du chariot. Le 16 de la Maison Dieu, il va nous inviter, lui, à prendre conscience des choses. Il va nous inviter à comprendre d'une autre manière, à accepter l'inattendu parce que c'est l'inattendu complet. Alors en général, un inattendu qui est plutôt positif, mais quelque chose qui peut transformer aussi l'existence de l'inattendu qu'il faut saisir, des propositions, des rencontres, toutes ces choses-là qui peuvent arriver ou juste une prise de conscience entre vous et vous, de dire mais non, mais je fonctionne comme ça depuis des années, il faut fonctionner autrement donc par rapport au passé. Donc autant vous dire que c'est un peu l'apothéose de votre année, mais c'est aussi l'apothéose du cycle. Donc on finit en feu d'artifice en quelque sorte. Donc en général, pour de belles surprises, mais bon voilà, il y a des moments où il y a des choses qui arrivent dans cette dernière partie de l'année, donc concernée par le 16, qui font pas toujours plaisir dans un premier temps. Mais on ne peut absolument rien y faire. C'est comme ça. On n'a pas la main. Donc profitez de ce moment, lâchez prise, laissez-vous porter, acceptez de vous remettre en question parfois sur des sujets qui sont très lointains ou très profondément ancrés. Et puis ben, vous ferez quelque chose de tout ce que vous allez comprendre l'année prochaine, en année 1. Voilà pour les 9. Voilà, vous l'avez compris, un trimestre important, j'insiste encore là-dessus, hein. Aucun nombre ne peut être pris indépendamment des autres. Tous les nombres sont imbriqués.
L'année personnelle est imbriquée avec l'année universelle. Le trimestre est imbriqué avec l'année personnelle, donc avec l'année universelle. Le mois est imbriqué avec le trimestre, donc avec l'année personnelle, donc avec l'année universelle. Et en allant encore plus loin, on imbrique tout ça, on resitue toute cette situation-là qu'on est en train de vivre dans votre chemin de vie, dans le cycle que vous êtes en train de vivre, dans la réalisation que vous êtes en train de vivre, avec la personnalité que vous avez. Donc vous comprenez que ici, dans les vidéos que je fais, même si j'essaye d'être le plus précise possible et de vous donner un maximum d'informations et pour que vous puissiez un maximum comprendre, j'aime bien faciliter la compréhension des thèmes numérologiques. Eh bien, en consultation, on aura beaucoup plus de profondeur encore, puisque je me limite à aller, on va dire, 10% de ce qui, je ne peux pas aller au-delà de ces 10% qui vous parlent probablement chaque mois, chaque trimestre, chaque année, mais qui sont encore plus puissants s'ils sont vraiment mis dans votre contexte personnel. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation, avec moi, c'est un peu difficile en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux, ou avec mes collaborateurs alchimistes sur l'école de l'alchimiste des nombres. Ils sont là et j'ai toute confiance en eux pour faire leur travail avec beaucoup de cœur et beaucoup de professionnalisme. Voilà. On vous attend. On vous attend au stand, au Salon Zen, à partir du 28 septembre jusqu'au 2 octobre. On vous présentera les nouvelles créations, en quelque sorte, les formations bien sûr. Nouvelles créations, vous pouvez avoir un aperçu des nouveaux calendriers qui sont en précommande jusqu'au 15 novembre. Et vous voyez les couleurs, ils sont tout propres, puis ils sont différents. Ils ne s'appellent plus des agendas, ils s'appellent des calendriers maintenant. Et on va trouver d'autres informations dedans. Bien sûr, sur le stand, le tarot, sur le stand, les agendas que je vais vous montrer, enfin les calendriers plutôt que je vais vous montrer. J'ai imprimé un prototype pour vous le présenter. Donc on vous montrera ça. Les nouveaux aussi. Alors ça, j'en suis je suis très contente de cette création. Les plannings. Donc c'est un peu des mini-agendas en quelque sorte, où vous retrouverez l'ambiance de l'année et les infos sur la légende et sur la manière de vivre chaque couleur. L'objectif, c'est que vous puissiez utiliser justement cette numérologie au quotidien. Donc, on vous attend, je serais ravie de vous voir. Surtout, présentez-vous et n'hésitez pas à poser vos questions, à proposer aussi, hein, pourquoi pas, des idées de nouveautés ou de choses à faire. Voilà, on vous attend à Paris à partir de jeudi prochain 10h jusqu'à lundi soir au stand I15 au Salon Zen Paris. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous souhaite bien un excellent trimestre. Je reviens très vite. Je vais enregistrer la vidéo du mois d'octobre et je la mettrai en ligne. Je vais la programmer pour que vous l'ayez le 1er octobre comme d'habitude. Et puis en attendant tout ça, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À bientôt!